s'en sortir de week-end. Tu l'entends, non? Ouais, mais quand ils vont parler, je crois que ça va dominer. J'espère. On fait avec les moyens de voir, on peut pas. On peut pas tout couper. Go! Bonsoir et merci à la presse, aux journalistes et aux hommes de médias présents au 360 cet après-midi. Au nom du comité d'organisation du grand meeting MK 2025, dit rencontre de Maurice Kamto avec la diaspora camerounaise, nous vous remercions une fois de plus de vous être déplacés pour cette circonstance importante à un double titre, puisque à un premier titre, il y a une sorte de tradition qui s'est instaurée depuis 2020. Ici, il y a des acteurs dans l'organisation qui ont été instrumentaux au four et au moulin en 2020 et qui récidivent encore en 2025, c'est le doublé en termes d'organisation. Et il y a la dimension politique et citoyenne, puisque la diaspora est considérée comme un moteur du changement dans les chantiers de la Renaissance, et ce qui explique que la diaspora ait été choisie pour ce véritable lancement de ce qui va être l'une des ponctuations importantes de la campagne électorale qui est à l'horizon. Nous savons qu'une élection présidentielle, à partir du moment où la convocation du cours électoral sera faite, elle est imminente. L'élection présidentielle de 2025 est à l'horizon. Et ici, nous avons le comité d'organisation qui est représenté à son plus haut niveau, puisque les deux coprésidents que je vais vous présenter, Paul Yamga, et dans le cadre de l'Alliance politique pour le changement, qui est à l'initiative donc de l'honorable Jean-Michel Nitieux depuis l'année 2024, a germé une idée qui était celle de porter, de soutenir et d'appuyer la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle en rassemblant de façon large et plurielle les forces vives du changement au Cameroun, qu'elles appartiennent au milieu politique stricto sensu, c'est-à-dire les partis politiques, qu'elles soient de la société civile, les organisations de la société civile et des personnalités ou des citoyens mobilisés autour de cette candidature. Cela s'est matérialisé lors de la 3e convention nationale du mouvement pour la renaissance du Cameroun en décembre 2024 au Palais des Congrès à Yaoundé. À l'occasion donc de cette convention, l'APC a formalisé son soutien avant d'inaugurer son siège en avril dernier à Yaoundé pour traduire cette dynamique et l'inscrire dans le temps. Et donc, dans le cadre des activités de l'APC, il y a cette ponctuation qui est l'organisation du grand meeting du 31 mai 2025 sur la place de la République à Paris. Et nous aurons les 3 articulations qui vont donc meubler ce point de presse. La première sera les grands enjeux du grand meeting de Paris 2025, MK Paris 2025. Ce sera aussi l'occasion pour nous de parler des conditions dans lesquelles s'organise ce grand meeting à travers le travail du comité d'organisation. Et puis, en 3e lieu, le rôle de la diaspora, puisque la diaspora est au cœur à la fois des préoccupations, au cœur de cette vision du changement, mais aussi la diaspora accueille de manière symbolique et particulière ce grand meeting. Donc, je vais passer la parole à Paul Yamga, qui va ouvrir ce point de presse autour, effectivement, des grands enjeux de ce meeting du 31 mai 2025, avant, évidemment, que la coprésidente du comité d'organisation, Jeanne Bel-Essonbet, puisse nous entretenir sur le travail du comité d'organisation, les dispositions qui sont prises au niveau de la préfecture de police pour que les conditions de sécurité soient garanties, pour un accueil facilité, un accueil grandiose et cette mobilisation qui pointe à l'horizon. Et puis nous aurons notre chef Otine qui va parler effectivement du travail que nous faisons pour valoriser la diaspora au cours de ce grand meeting, mettre la diaspora au cœur des préoccupations puisqu'elle est un moteur du changement, comme je l'ai dit, dans les chantiers de la modernisation du Cameroun. Paul Yamga. Merci Abdelaziz. Merci
à toute la presse présente, hein, dont nous sommes particulièrement heureux de vous avoir avec nous. Pour revenir sur les grands enjeux de la journée du 31 mai 2025, je voudrais préciser que premièrement, c'est un rendez-vous avec l'histoire. C'est un rendez-vous avec l'histoire parce que le 31 mai 2025, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. Une nouvelle page qui va nous mener jusqu'aux prochaines échéances électorales que nous allons gagner. Et comme Abdelaziz l'a dit tout à l'heure, la diaspora, moteur du changement. Moteur du changement dans le programme du professeur Maurice Kamto. Vous êtes sans ignorer déjà le rôle que les diasporas jouent, d'abord pour le changement dans leur pays et ensuite pour leur reconstruction. Plus près de nous, nous savons ce que la diaspora sénégalaise a fait comme travail dans la victoire de Diomaye Faye et Sonko, et nous suivons de plus près leur évolution aujourd'hui auprès d'eux, cette diaspora vigilante, cette diaspora qui accompagne, cette diaspora qui conseille, mais aussi cette diaspora qui critique. Pour revenir dans le cas du Cameroun, je pense qu'il y a très peu de pays au monde qui peuvent se vanter d'avoir autant de ressources formées comme les Camerounais. Il y a très peu de pays qui peuvent s'en vanter. Dans notre environnement aujourd'hui, en région parisienne, vous ne pourrez pas aller dans un hôpital sans y rencontrer un médecin ou un professeur camerounais. Faites le tour du monde des finances. Les experts comptables se comptent par centaines. Les ingénieurs, les avocats, je n'en parle plus. Et aux États-Unis et au Canada, personne n'ignore cette force exclue du développement de notre pays que le système Paul Biya a voulu mettre en place dans le seul souci de préserver son pouvoir, dans le seul souci de faire régner la pensée unique. Les Camerounais de la diaspora, ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays, même si, par la force des choses, par la force des événements, ils ont été obligés à prendre d'autres nationalités. Nous savons que leur cœur bat pour le Cameroun. Et ils n'attendent que l'on leur donne cette opportunité pour rentrer dans leur pays et apporter leur modeste contribution à partir des savoirs qu'ils ont acquis ici et là. Le 31 mai, cette diaspora doit être suffisamment nombreuse pour non seulement transférer au professeur Maurice Kamto toute l'énergie dont il aura besoin. Les Camerounais de diaspora
donnerons le 31 mai 2025 un mandat de mission au professeur Maurice Kamto. Cette mission sera, dans un premier temps, d'abréger les souffrances de nos compatriotes. Vous êtes sans ignorer, inutile de rappeler les différents mots, ils sont nombreux et la liste pourrait être très longue. Pour quelqu'un qui revient du Cameroun comme moi, ayant vu la décrépitude que vit ce pays, dans la majorité des quartiers de ce pays, les ordures ménagères jonchent la majorité des carrefours. Et qui dit ordures ménagères dit source de maladie. Donc, quand je parle bien que le professeur Maurice Kamto aura cette mission d'abréger la souffrance des Camerounais, je pèse bien les mots, et la diaspora doit être suffisamment nombreuse, présente le 31 mai 2025 pour lui transférer toute l'énergie nécessaire parce qu'il en a besoin et surtout le mandat et cette clé pour aller débloquer ce que vivent les Camerounais depuis bientôt 43 ans. Voilà en gros ce que je peux dire pour l'enjeu de cette rencontre du 31 mai 2025. Merci Paul, on va faire circuler le micro pour qu'effectivement les différents aspects de cette journée, de ces enjeux et puis de ces coulisses, des coulisses de sa préparation puissent être évoqués. Merci Jeanne. La convention, c'était bien en décembre 2023, parce que le temps passe tellement vite. Décembre 2023, et on a traversé effectivement l'année 2024 avec le déploiement de l'APC. Donc c'était très important. Et puis, évidemment, elle suit, elle est minutieuse. Elle est même très scrupuleuse hein, dans tous les détails. On le voit tous les soirs parce que nous faisons des réunions tous les soirs. C'est un rythme d'enfer. Je ne sais pas comment les primo-parents font pour tenir. Je ne sais pas comment ceux qui ont plusieurs boulots dans la journée et ceux même qui, quand ils ont terminé leur boulot, généralement, ils veulent se reposer. Mais quand ils ont à l'esprit qu'ils vont croiser le chemin virtuel de Jeanne Bell, ils sont à partir de 21h tous les soirs pour scruter, voir ce qui a été projeté, voir ce qui a été envisagé, régler les urgences qui se... Comme cet après-midi encore, on avait des dossiers à régler, notamment par rapport à ce point de presse. Donc, effectivement, the right woman at the right place. Hein, on a donc depuis cette circulaire qui a désigné les membres du comité d'organisation, Jeanne Bellet, comme je disais tout à l'heure, a récidivé puisqu'elle avait déjà présidé ce comité en 2020 avec cette forte mobilisation des Camerounais et même des Africains de la diaspora sur la place de la République. C'était assez inédit. À Paris, généralement, les Camerounais étaient considérés effectivement comme à la fois de brillants intellectuels, de grands cadres dans la République, certains même étant notables. On a un maire plein, Roger Sato, qui était originaire du Cameroun, mais ils étaient peu reconnus pour leur capacité de mobilisation. Et donc ce jour-là, en février 2020, on a vu que les Camerounais pouvaient également mobiliser. Maurice Kamto sortait de prison, donc une détention injuste, comme celle des prisonniers politiques à qui nous allons rendre hommage tout à l'heure et davantage le 31 mai. Donc je vais passer la parole donc à Jeanne Bellet-Sommet pour qu'elle nous parle donc de la mise en place de ce comité d'organisation, de ces différentes articulations et de la manière dont le travail est fait pour que le 31 mai, ces grands enjeux puissent être exprimés avec emphase et puis efficacité, mais surtout que la mobilisation soit aussi inédite et importante qu'en février 2020. Jeanne Bellet. Merci Aziz, bonsoir à tout le monde et merci de votre présence. Alors je suis la coprésidente du comité d'organisation pour le meeting de Paris MK 2025. J'ai été coordinatrice du meeting en 2020, du premier meeting du genre, sauf que ce n'était pas dans le même contexte du tout. On était dans un contexte de sortie de prison et là nous sommes dans un contexte de veille d'élection et
Nous espérons qu'au niveau de la communication, nous avons vraiment mis le paquet. Nous espérons qu'il y aura encore beaucoup plus de monde parce que ce sera le seul meeting en diaspora, contrairement en 2020 où il y avait eu des meetings aussi en Amérique du Nord, aux États-Unis. Donc nous comptons vraiment sur la présence de tous, sur la présence des journalistes, sur la vulgarisation de l'événement. Nous sommes en train de nous organiser. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, mais l'exploit sera de faire mieux que ce que nous avons fait en 2020, alors que nous avions beaucoup plus de temps en 2020. Étant donné que le comité d'organisation est beaucoup plus élargi, je pense que l'exploit que nous escomptons, il sera vraiment, les objectifs seront atteints. Je n'en doute vraiment pas quand on regarde autour de nous, qu'on voit comment les gens, de toutes les façons, nous attendions que Maurice Kamto vienne à la rencontre de la diaspora. Nous ne savions pas à quelle date, mais depuis l'année dernière, la diaspora en parle beaucoup. Donc l'annonce de cette date-là, même si ça a surpris plusieurs personnes, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a... Ça tombe en week-end, c'est un long week-end je pense, le week-end de la Pentecôte. Il y a des personnes qui ont annulé des engagements, donc ça veut dire que c'est vraiment important. Alors, on se dit toujours, étant donné qu'il y en a qui ont des nationalités autres que camerounaises, par nécessité, par opportunité, quelle que soit la raison, quand on est camerounais, même quand on n'est pas né au Cameroun, j'ai l'impression que quand on est camerounais, on est camerounais. On a cette fibre-là qui fait que on ne peut pas se départir de cette partie de nous qui fait qu'on a quitté notre terre, mais qu'on a toujours la patrie dans le cœur. Et on se mêle de nos affaires. Où qu'on soit, le Cameroun est là. C'est pas pour rien, on ne dit pas la diaspora tout court, on dit bien la diaspora camerounaise. Donc camerounaise, ça veut dire qu'il y a un lien avec le Cameroun. Alors, pour organiser cet événement, nous nous sommes déployés en commission. La première commission qui a été mise en place, c'était la communication. La communication, parce que le temps est en cours, il fallait vraiment que nous ayons un plan pour que l'événement soit connu de tous et soit diffusé par tous les canaux possibles. Ensuite, il y a une des commissions les plus importantes qui est celle des finances. Étant donné que nous avons, comme tout le monde, plusieurs engagements, il faut mobiliser des fonds pour que la logistique soit à la hauteur de ce qu'on attend de cet événement-là. Nous avons réussi, je peux dire, puisque personne ne se plaint d'être sollicité. Tout le monde est fier de participer à cette aventure-là. Et je pense que par rapport à ce que nous avons fait en 2020, qui était déjà au niveau des organisations de la diaspora, un événement inédit, on ne dit pas seulement par rapport à la diaspora camerounaise, je pense que par rapport à la diaspora africaine, c'était inédit la mobilisation qu'il y a eu. Quand on a eu notre rendez-vous avec la préfecture de police de Paris, ils nous ont avoué qu'ils n'étaient pas assez nombreux en 2020, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde, et que cette fois-ci, ils seront assez nombreux et qu'ils se sont même préparés éventuellement à barrer les rues si c'était nécessaire. Donc ça veut dire que nous avons vraiment carte blanche, d'une part, en ce qui concerne le pays dans lequel nous faisons la manifestation, mais il y a aussi cette peur souvent que les gens peuvent avoir de ne pas avoir assez de place. La place de la République, on l'évalue à une capacité de 80 000 personnes, mais pourquoi ne serions-nous pas 20 000, 100 000, 20 000 de plus, puisque la préfecture de police est prête à barrer les rues. Donc c'est un appel aussi aux personnes qui se disent qu'il y aura peut-être trop de monde. Au niveau de la sécurité, on a mis le paquet. La sécurité, c'est un quart de notre budget. C'est-à-dire qu'au sein de nos militants sympathisants, on a recruté des personnes dont le métier, c'est la sécurité. Mais en plus de ça, nous avons eu recours
à des sociétés privées de sécurité. Il y aura même des maîtres chiens, avec des chiens, logiquement. Donc, il ne faut pas qu'au niveau sécurité, les gens se disent qu'il peut y avoir des incidents. Il pourrait y avoir des incidents. Il n'y en a pas eu en 2020. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait en 2025. On part aussi du principe que nous devons être nombreux à adhérer à cette cause-là pour laquelle on va se rassembler place de la République, de manière à ce que les personnes qui veulent venir à l'encontre de notre enthousiasme, qu'elles soient tellement peu nombreuses qu'en venant sur la place de la République, tout de suite, il y ait ce pouvoir de dissuasion de la foule qui fasse que leurs idées négatives, eh bien, qu'elles s'endorment toutes seules. Et je pense que ce sera le cas. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, quand on regarde comment sur le territoire camerounais les idées évoluent, il n'y a pas de raison que la diaspora camerounaise, ayant été quand même un moteur d'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture dans tous les domaines, et puis quand on regarde la force de dissuasion que c'est par rapport au pouvoir, quand on regarde l'impact que l'on a, même en étant à l'étranger, tant sur les territoires sur lesquels on vit, que sur le territoire qui nous concerne directement, le Cameroun, on voit l'impact qu'on a. Donc on ne peut pas, il ne faut pas négliger cela, et c'est cela qui doit justement nous conforter dans l'idée que nous avons notre rôle à jouer. Parce que oui, nous avons notre rôle à jouer. Nous ne pouvons pas tous voter, mais nous amenons ceux qui peuvent voter à le faire. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Merci. Merci. Le plus important aujourd'hui, amener ceux qui peuvent à le faire, et puis surtout ce travail du comité d'organisation qui a été décliné, que donc les principales articulations ont été présentées, et surtout les contraintes auxquelles le comité d'organisation peut faire face. Il y a sur le plan administratif cette assurance qui a été donnée par la préfecture de police de Paris, puisque c'est très important. C'était vraiment l'élément essentiel pour que la garantie soit donnée au niveau à la fois sécuritaire et puis administratif. Et puis également cette forte mobilisation à la fois militante, c'est vrai, mais aussi des sympathisants, des citoyens. On a vu comment l'appel à participation, l'appel dans les commissions a été très largement suivi. Quand on voit les mails de réponse de ceux qui veulent participer, tout l'enthousiasme qui accompagne et caractérise le travail des commissions, je vois souvent et je m'amuse souvent à dire que le journalisme et la communication, c'est souvent les métiers où chacun entre comme ça dans une grande porte ouverte, et que quand on est dans une commission communication, ça fleurit tellement, il y a tellement d'idées qui fleurissent, voilà, que parfois on a un peu de mal souvent à canaliser tout l'enthousiasme. Mais c'est vraiment la traduction d'une vraie mobilisation, d'une forte mobilisation, et qui laisse espérer que le 31 mai, Paul et Jeanne l'ont dit, que le 31 mai, on va vraiment avoir ce plein d'œuvre de la place de la République pour que les messages liés aux grands enjeux, pour que les messages liés au travail en profondeur qui a été effectué par le comité d'organisation, et surtout la diaspora. Voilà, la diaspora, je pense que Paul a commencé déjà à évoquer cet aspect-là. Jean a terminé son propos justement par cette diaspora. La diaspora, l'année dernière, en 2024, et au début de cette année, la diaspora militante au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et aussi des Camerounais de la diaspora, on a vu que le débat sur l'inscription sur les listes électorales est devenu un débat de premier plan depuis que l'appel qui a été lancé par le MRC. Il y a cet appel qui était dans le sillage de plusieurs autres avant. Beaucoup d'organisations de la société civile, d'hommes politiques, même camerounais, avaient déjà lancé des appels pour l'inscription sur les électorales. Mais cet appel-là a été particulièrement suivi et a donné lieu sur l'ensemble du territoire à une véritable mobilisation, à un phénomène de société, puisqu'on a vu des files interminables, notamment de jeunes, au point où en une année, c'était inédit, près de 800 000 Camerounais. C'était vraiment pas, on n'avait pas vu ça depuis de longues années. Près de 800 000 Camerounais se sont inscrits sur les électorales. Et il y a aussi une pointe de déception par rapport à cela, puisque le potentiel de la diaspora est très important, évalué à 6 millions
de personnes. Il n'y a que 20 000 Camerounais de la diaspora qui ont été recensés sur les listes électorales. Cela a donné lieu à un communiqué du professeur Maurice Kamto, du président du MRC, devenu candidat de l'APC, qui a demandé un toilettage, donc un audit du fichier électoral, parce qu'il y avait une incompréhension face à cette incongruité. Et un des acteurs justement de cette mobilisation est là, Fouting, qui est parmi nous, qui est membre de la commission communication, relations publiques et marketing, aussi travaille au sein de ce comité d'organisation à plusieurs titres, et à ce titre-là aussi, il travaille sur la valorisation de la diaspora camerounaise au cours du meeting du 31 mai prochain. Donc je vais lui donner la parole pour qu'il nous en dise 3 mots, sinon 4, sur s'il y aura un 4e, je suppose. 3 mots, sinon 4, sur ce travail qui est en train d'être mené en droite ligne de ce qui a été dit par Paul Yamga et Jeanne Bellet et Sommet tout à l'heure. Oui, merci Abdelaziz, donc bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. Je suis Monsieur Fouting, donc militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai eu l'honneur, sinon le privilège, de travailler au sein de la commission de révision et d'établissement des listes électorales pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'ambassade du Cameroun à Paris. C'est le pôle France Nord en 2024. Et à ce titre-là également, j'aurais peut-être donc pas seulement 3 mots, mais 4 mots ce que j'ai dit. À communiquer. Mais oui, plus sérieusement, je suis honoré, en tout cas personnellement, en tant que jeune Camerounais de la diaspora, de participer au travail qui est fait. J'ai été immédiatement sollicité par mon ami politique, Jeanne Bellet Sommet, une fois que le comité avait été mis en place pour participer à ce travail de préparation du meeting du professeur Maurice Kamto, qui est celui que nous considérons comme étant notre guide, comme étant la boussole pour cristalliser les espérances de changement de la jeunesse camerounaise et de la diaspora camerounaise. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a une approche et des slogans dont l'un des premiers serait changement dans les urnes et par la paix, mais il y en a un autre qui est un peu moins connu, pas moins important pourtant, c'est celui qui dit faire la politique autrement. Le MRC entend faire la politique autrement et je crois que c'est dans le même sillage que nous travaillons donc avec le FCC et les autres organisations qui ont rejoint l'APC pour apporter une offre politique différente aux citoyens camerounais. Cela s'est matérialisé en tout cas ici à Paris par une présence très accrue. Nous avons essayé de se rendre le plus disponible possible pour les citoyens camerounais lors des inscriptions sur les listes électorales qui ont démarré, il faut le rappeler, à l'ambassade du Cameroun à Paris le 2 mai 2024 pour s'achever le 31 août de l'année 2024. Donc, après 6 ans d'interruption, et même pas au mois de janvier, donc pas au mois de janvier comme l'indique la loi électorale, parce que les listes électorales sont censées ouvrir le 1er janvier et se fermer le 31 août de chaque année, en diaspora comme sur le territoire national. Les listes ont été ouvertes, les inscriptions en tout cas ont été ouvertes en diaspora à Paris le 2 mai 2024. Nous avons travaillé donc au sein de la commission de révision avec un certain nombre de difficultés, notamment le titre de séjour qui était exigé aux citoyens camerounais, un titre de séjour étranger exigé aux citoyens camerounais pour s'inscrire. Le MRC a formulé de nombreux recours dans ce sens-là, non seulement au sein de la commission, donc auprès du point focal ELECAM à l'ambassade du Cameroun à Paris, mais également lors de la visite du conseil électoral à Paris. Nous avons également transmis des courriers et malheureusement tous ces courriers sont restés lettres mortes, même pas un accusé de réception jusqu'à présent. C'est une phase qui a été très importante parce que, comme Abdelaziz le disait, ça a permis de tâter le pouls et de se rendre compte de combien la diaspora camerounaise a entendu le message du MRC qui disait inscription massive sur les listes électorales dans un programme en 4 lettres qui s'intitule IVSD, donc inscription massive, vote le jour du vote, surveillance le jour du dépouillement, surveillance du processus et du dépouillement, et s'apprêter éventuellement à défendre le vote. Donc, dans le cadre de la première lettre, les inscriptions sur les listes électorales, le processus, malgré les retards, malgré les 6 années d'absence d'ouverture des inscriptions sur les listes électorales, a été très prolifique. On peut par exemple noter que entre 2012
et 2018, le fichier électoral comportait pour l'ambassade du Cameroun à Paris 839 inscrits uniquement. 839 répartis en 3 bureaux. Et imaginez qu'en France, de façon officielle, il y a plus de 100 000 Camerounais qui sont présents, dont plus de 80% sont en âge de voter. Ça montre l'importance et la taille qu'a la diaspora camerounaise en France et plus généralement à l'étranger, avec 6 millions de Camerounais, comme le disait Abdelaziz, d'après les chiffres du ministère des Relations extérieures, qui devraient pour la plupart être en âge de voter et qui devraient donc potentiellement pouvoir s'inscrire. Donc la discrimination du titre de séjour a été un élément bloquant. Un certain nombre de blocages également avec les éloignements des représentations diplomatiques, donc le fait de ne pas descendre sur le terrain pour les équipes de l'ECAM, ce qui était le cas par le passé, a été également un élément bloquant important. Et vous avez entre autres le peu de jours d'ouverture, parce que l'ambassade du Cameroun à Paris ouvrait uniquement les mardis et les jeudis, et seulement entre 13h et 16h pour les inscriptions. Ce qui a donné lieu à des journées très intenses, et il faut saluer aussi à ce titre-là le dévouement et l'engagement, le sens du professionnalisme et du patriotisme de certains responsables de l'ambassade qui n'ont parfois pas hésité à rester présents jusqu'à 21h pour permettre à la masse des Camerounais qui étaient présents de s'inscrire. C'est important de le souligner également. Et on a terminé le processus donc au 31 août avec des chiffres qui ont été plutôt très intéressants. Je vais vous décliner quelques éléments de ces chiffres-là. Nous avons recensé 2025 inscrits au total entre le 2 mai et le 31 août 2025, ce qui fait une augmentation de 144% du nombre des inscrits. L'augmentation du nombre de bureaux de vote est également planifiée entre 5 et 6 nouveaux bureaux de vote, étant donné que c'est 500 inscrits par bureau de vote au maximum. Donc, on a des chiffres qui ont eu une particularité, c'est celle de consacrer une augmentation de toutes les composantes de la population des inscrits, notamment une augmentation des hommes de 144%, une augmentation des femmes de 156%, et le chiffre le plus intéressant, mais vraiment le plus intéressant pour moi, c'est le chiffre des jeunes. Attachez vos ceintures, je crois que la jeunesse est sortie du discours qui les avait privés de s'intéresser à la question politique avec la déclaration d'un homme politique que nous connaissons très bien, qui appartient au passé désormais et qui est du passé, dont il faut tourner la page définitivement sur la gestion du Cameroun, qui avait affirmé la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. J'ai rencontré de nombreux jeunes Camerounais, tout jeunes, la vingtaine à peine, qui venaient s'inscrire. Et donc le chiffre le plus intéressant, c'est 1156 jeunes qui se sont inscrits. Cela représente une augmentation du nombre de jeunes de 1200%. 1200% de jeunes en plus. Ce qui veut dire qu'avant, justement, l'arrivée du MRC qui a suscité, et de quelques autres formations politiques, dont le MCC, qui ont suscité justement l'engouement de la population camerounaise d'une manière générale, mais principalement de la jeunesse pour s'inscrire, il n'y avait presque pas de jeunes inscrits sur les fichiers électoraux en France. Et c'était le cas également certainement au Cameroun, ce qui montre que le message est passé, que le travail de terrain qui est fait par de nombreux militants et de nombreux cadres du MRC, on va citer le docteur Boucher par exemple au nord, Christian Massoma et ma très chère Laure Mouchan, ici présente même au littoral. Vous avez également Webassi, le jeune Pierre Webassi au sud, Maître Tassé à l'ouest du Cameroun. C'est un travail formidable de quadrillage du terrain qui permet donc d'arriver aux chiffres que nous avons vus et aux progressions que nous avons donc envisagées tous ensemble. Ça montre que le mot d'ordre est suivi et que les Camerounais désormais sont décidés donc à tourner la page du système qui les maintient dans une dictature, l'une des plus féroces qui existe encore à la surface de la Terre aujourd'hui, après plus de 40 ans de gouvernance. Maintenant, on va s'attacher justement à voir comment est-ce que le MRC entend capitaliser sur sa diaspora pour pouvoir améliorer donc, et faire renaître le Cameroun. À rappeler que le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto, notre candidat, prévoit dans son pilier numéro 5, le chantier numéro 5, un pacte avec la diaspora. C'est tout dire. Pacte, ça montre l'intensité, l'importance, la place que le MRC entend donner à la diaspora dans la projection qui est la sienne
pour moderniser et faire renaître donc le Cameroun complètement. Cette place-là, sans négliger l'apport financier qui est capital de la diaspora africaine d'une manière globale et camerounaise d'une manière particulière, avec des transferts d'argent et autres, qui s'élèvent pour le Cameroun à près de 500 milliards de francs CFA en 2023, ce qui représentait presque 10% du budget annuel de l'État. Et ça, on parle des transferts officiels. Donc, sans négliger ces aspects de transferts financiers, le MRC entend principalement capitaliser sur les compétences. Le MRC entend capitaliser sur ces intelligences des Camerounais qui foisonnent avec des exemples importants à noter comme Eugène Jolia, sur lequel Abdelaziz, tu as fait un travail magnifique pour retracer le parcours du sportif, du diplomate, de l'un des premiers sportifs à être diplômé, haut diplômé, et j'en passe, et avoir même introduit une révolution dans le monde du sport et du football, notamment en ce qui concerne les droits des footballeurs. Donc on entend mettre en avant la diaspora camerounaise en question, qui participe. Vous avez de nombreux noms. Le professeur Maurice Kamto a d'ailleurs rendu hommage très récemment à Madame Koyo, curatrice de l'un des plus grands musées d'art africain du monde, et qui nous a quittés parce que nous entendons capitaliser justement sur toutes les énergies, sur toutes les intelligences, sur toutes les compétences, surtout de la diaspora camerounaise, pour pouvoir rebâtir notre nation. Dans ce sens-là, le MRC prévoit notamment une agence nationale des Camerounais de l'étranger. C'est ce qui manque encore. Alors que la diaspora camerounaise est 6 fois plus nombreuse que la diaspora sénégalaise, qui compte à peu près 700 000 personnes. La diaspora camerounaise, c'est 6 millions, comme l'a rappelé Abdelaziz. Les transferts d'argent et les transferts de compétences et l'aide de la diaspora sénégalaise, mais aussi malienne, avec l'agence des Maliens de l'étranger, sont cristallisés parce qu'il y a toute une organisation autour, ce qui permet à la diaspora de participer. Cette diaspora-là a la possibilité notamment de siéger au Parlement et donc de participer aux prises de décision et aux décisions, aux lois qui permettent de structurer l'apport qu'elle peut avoir pour le pays. Cette diaspora sénégalaise notamment fait des transferts en 2023 de 1,2 milliard de dollars, alors que la diaspora camerounaise, qui est donc 6 fois plus importante, a des transferts d'argent beaucoup plus en dessous de cela, avec 500 milliards de francs CFA simplement, donc moins d'1 milliard de dollars sur une année. Le MRC dit donc on va faire une agence nationale des Camerounais de l'étranger pour pouvoir donc cristalliser toutes ces énergies-là, tous ces talents de la diaspora camerounaise à mettre en avant pour faire renaître le pays. Le transfert de compétences est un élément important, raison pour laquelle il y a tout un programme qui se met en place au sein donc de la proposition du professeur Maurice Kamto dans son programme de gouvernance, qui veut que, en retournant au Cameroun comme en restant à l'étranger, les Camerounais de la diaspora puissent transférer leurs compétences par des formations à distance vers les centres de formation où la jeunesse camerounaise pourra donc apprendre et acquérir les technologies qui vont être mises en avant. Je vais terminer parce qu'il y aurait énormément de choses à dire en rappelant qu'il y aura également un fonds d'investissement de la diaspora camerounaise. C'est un fonds qui permettra à la diaspora camerounaise de mettre à disposition leur épargne pour que le Cameroun n'ait pas forcément emprunté vers les bailleurs de fonds étrangers et internationaux qui ont des taux d'intérêt beaucoup trop élevés. Il faudra donc s'appuyer sur la diaspora, comme certains pays l'ont fait d'ailleurs, s'appuyer sur la diaspora camerounaise pour capter ces fonds-là, cette épargne de cette diaspora qui est dynamique, comme l'a rappelé Paul Diamga ici présent, qui est présent dans tous les secteurs d'activité, avec de grands cadres que vous avez jusqu'à la NASA. Vous avez des cadres qui font dans les nanotechnologies, vous avez des gens qui ont même mis sur pied des processus pour la biométrie, pour la fabrication de cartes d'identité, de passeports, qui sont donc des gens qui sont des grands talents exploités par des puissances occidentales et par le Cameroun. Donc on entend capitaliser sur toute cette diaspora-là pour pouvoir faire notre projet de gouvernance. Et cette diaspora en question a la particularité, avec ce fonds d'investissement, de pouvoir non seulement contribuer, mais tirer également des bénéfices beaucoup plus importants et conséquents de leurs investissements, mais surtout de voir leurs projets de retour au Cameroun financés par le même fonds d'investissement de la diaspora de manière prioritaire, surtout lorsqu'il s'agira de l'innovation et des technologies. Voilà à peu près de manière résumée comment le MRC entend donc s'appuyer sur cette force qu'est la diaspora camerounaise pour pouvoir parvenir à la renaissance du Cameroun. Merci. Donc, il y aura un cinquième point pendant les questions. Pendant les questions qui seront posées. Merci. C'était dense, c'était riche.
on a cette mise en perspective et surtout cet appui historique. Et je salue ici la présence du co-directeur de cet ouvrage consacré à Eugène Djoléa, puisque Jean-Célestin Diangué est présent aux côtés donc de Serge Ngunga. Et à l'initiative donc de la Maison des Camerounais de France, nous avons fait vraiment ce travail-là. Voilà, que je tiens vraiment encore une fois de plus à saluer. Je te remercie d'avoir évoqué à la fois cette figure et puis le travail qui est fait. Jean Célestin a été instrumental pendant près de 3 ans pour que cet ouvrage, cette parturition difficile soit effective. Alors maintenant, place aux questions des médias. Avant, il y a une intervention qui sera faite pour parler de notre démarche digitale, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'un des axes de communication. Beaucoup de jeunes, il a parlé tout à l'heure des jeunes, l'information, c'est à travers les réseaux sociaux, c'est par un téléphone qu'on s'informe, c'est moins par un magazine, c'est moins par la télévision ou la radio. Donc, il y a un travail qui a été fait sur le plan digital et Pierre Ngankam va venir ici, pas en remplacement, parce que ce n'est pas encore le gouvernement. Donc, qui va nous parler comme ça rapidement de la démarche digitale et de comment le public, les Camerounais ont réagi et ce que ça laisse augurer par rapport à la mobilisation. Et on va donc donner la parole immédiatement à la presse pour les questions. Merci Abdelaziz, bonsoir à tous et merci d'être ici. Alors, on nous a taxé depuis 2018 de partie des réseaux sociaux et c'est à ce titre justement que je prends la parole. Ce n'est pas pour nous déplaire, mais rassurez-vous, nous ne sommes pas un parti, nous ne sommes pas qu'un parti des réseaux sociaux. La preuve, vous êtes là, vous êtes des journalistes du journalisme traditionnel, mais aujourd'hui, il est quasiment impossible d'envisager un projet fiable sans penser une stratégie digitale. Et qui dit stratégie dit quelque chose qui se pense derrière, en tout cas à la cuisine. Donc, je vais peut-être vous décevoir parce que je ne vais pas dérouler ici tout ce qui est fait dans le cadre de cette micro-commission-là, qui est rattachée à la commission communication, marketing et relations publiques. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. On constate qu'il y a un engouement particulier. Les Camerounais sont très intéressés par ce meeting. Et j'en veux pour preuve les différents messages, les vidéos qui nous parviennent de par le monde. Aujourd'hui, j'ai reçu une vidéo des États-Unis d'un compatriote qui confirme sa présence au D-Meeting. Des personnes viennent du Brésil, du Japon, de la Suède, de la Finlande, je cite comme ça au pif. Mais on a tellement reçu des confirmations des personnes à partir des réseaux sociaux qu'on se dit que le samedi 31 va être une date historique dans l'histoire du Cameroun. Et surtout, pour ceux qui sont en France, il faudra être présent parce que ce genre d'événement, sans doute, on ne les vit pas chaque année. Et il faudra absolument être là pour ne pas regretter. Je ne suis pas trop habitué, Abdelaziz, aux conférences de presse. Je vais me limiter à ce petit bout-là, tout en vous remerciant une fois de plus d'être là et de nous aider à relayer ce message-là, à faire ce que nous ne sommes pas capables de faire sur les réseaux sociaux. Merci, c'était un baptême du feu réussi pour une première conférence de presse. Donc on va donner la parole aux médias pour les questions. Donc je pense que... Merci beaucoup. Olivier Sego, Itinéraire Business. Première question très pratique. C'est à quelle heure? Ça commence à quelle heure? Les gens qui viennent de l'extérieur, comment ils sont guidés? Comment ils seront logés? Est-ce que vous avez une logistique pour les accueillir? Et troisième question, comment finit ce meeting? Est-ce que le candidat sera présent? Alors, les coprésidents, je commence par Paul ou par Jeanne. Vous prenez vos responsabilités. Voilà. Dans le meeting, c'est le 31 mai 2025, place République. Nous serons présents à partir de 9h.
Et dès 10h, il y a une animation qui sera progressive et une animation qui pourrait être considérée comme l'entrée, comme l'entrée. Et à partir de 13h, voilà, donc le plat de résistance. Et le candidat sera là. Le candidat sera là. Et avec tous nos invités. Et le meeting va se terminer sur le fil vers 18h. Et nous allons rester sur place pour des raisons de sécurité, pour nous assurer que toutes les personnes mobilisées venues pour l'événement sont bien reparties chez elles. Et nous pensons que sur le coup de 20h au plus tard, la place de la République sera totalement libérée. Voilà ce que je peux dire pour cette journée. Alors, quant à ce qui concerne nos militants et sympathisants qui viendront des 4 coins du monde, je vais donc laisser le soin à Madame la Présidente d'apporter quelques précisions à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour parler des personnes qui viennent de loin ou qui ne vivent pas en Paris ni région parisienne, eh bien, elles feront tout simplement comme quand elles viennent au concert de Fally Ipupa. C'est-à-dire que chacun va se débrouiller à se trouver qui un hôtel, qui quelqu'un qui l'héberge, qui un Airbnb. Ce sont des adultes responsables et vaccinés. Et avec le temps que nous avions, nous ne nous sommes pas permis de mettre une commission hébergement qui nous aurait pris beaucoup trop de temps. Le temps, on l'a mis pour les commissions qui étaient les plus importantes pour nous. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours des personnes qui offrent un matelas quelque part, un canapé ou un appartement à louer. Ou bien, on tombe à la période où les hôtels sont un peu pleins, sont quand même pas mal pleins à Paris, avec l'approche de Roland-Garros. Donc on se débrouille toujours. Il y a même des personnes qui arrivent du Cameroun, par exemple, qui arrivent vendredi et qui repartiront le dimanche. Et ben, il y en a qui n'ont pas pu avoir de location pour un week-end. On se sert. Vraiment, on le fait à l'africaine. Une ambiance bon enfant. On héberge tous les gens vraiment pour... On considère même que c'est pour une nuit, puisque quelqu'un qui arrive vendredi et qui repart dimanche, la nuit du samedi au dimanche, ce n'est pas vraiment une nuit en fait. Après l'événement, il y a quelques festivités. Déjà rien que de se retrouver ensemble, c'est déjà une bonne ambiance festive. On dort peu et ils reprennent leur avion le dimanche matin. Mais en gros, je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, on n'a plus beaucoup de difficultés à trouver un logement, à se débrouiller pour se loger. Il y a même des personnes qui arrivent tôt le matin et qui vont directement sur la place de la République. Ça, c'était déjà le cas en 2020 et ce sera encore le cas aujourd'hui. Il y a des personnes que j'ai dirigées vers chez moi pour aider à faire des sandwichs à distribuer. Donc, les gens qui arrivent tôt, qui vont entendre ce que je suis en train de dire, eh bien, qu'elles viennent faire des sandwichs chez moi le matin, au lieu de rester sur la place de la République. Voilà. Donc, côté logistique, on le fait vraiment bouche à oreille. Et puis, il y a des personnes qui ont réussi à réserver des appartements parce que quelqu'un comme Pierre Gaëtan, par exemple, qui a des contacts, qui a de bons tuyaux, il a mis voilà, il informe sur des appartements qui sont alloués par des personnes qu'on connaît. Et voilà. Mais sur les réseaux, on va avoir tous les renseignements. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de commission, mais il y a un accueil quand même. Nous avons un pôle accueil qui fait partie de la commission sécurité pour diriger les gens. Et en général, on répond au téléphone. Il y a des numéros de téléphone, il y a une adresse mail qui a été mise en place pour l'événement. Donc on répond vraiment à toutes les questions.
de ce côté-là, il ne faut pas que les gens hésitent. Nous sommes là, même si on ne peut pas héberger, on peut aiguiller, on peut renseigner, on peut informer. Merci. Oui, Oui, vous avez posé la question, est-ce que le candidat sera là? Il a intérêt à être là. Il a intérêt à être là. Parce que je crois que la première vraie nuit que nous passerons, ce sera la nuit entre le 1er et le 2. Mais il a intérêt à être là, c'est tout ce qu'on peut lui dire. Il nous a promis d'être là, il a intérêt à être là. Généralement, quand il promet, il tient quand même. Voilà. C'est un offre. Ah, oui, est-ce que là-bas? De toute façon, c'est un offre. Voilà. Voilà. Donc, je suis Jean-Célestin Djangué, journaliste pour News Africa, mais aussi pour le Messager. Le micro. Tout à l'heure, messieurs. Ah, vous n'avez pas suivi. J'ai dit, je suis Jean-Célestin Djangué, je suis donc journaliste pour News Africa, mais aussi pour le journal Le Messager. Tout à l'heure, notre frère a dit, à côté, que beaucoup de jeunes se sont inscrits. Parlant, je crois, d'un pourcentage de 1200% par rapport à la précédente élection. 1200%, ça représente concrètement combien d'inscriptions supplémentaires? C'est ça qui est important. Alors vous dites 1200%, ben, si c'est 1200% de 100 inscriptions, ça ne représente pas grand-chose, c'est pas ça qui va faire gagner. Mais 1200% de combien? Ça m'intéresserait de savoir. Et puis, cette jeunesse-là a quand même été assez martyrisée. Je ne voudrais pas revenir sur ce qui s'est passé en 2008 au Cameroun. J'y étais à ce moment-là, je l'ai vécu, j'ai sorti un livre là-dessus. Cameroun est au grand sommeil, chez l'Armatan. Elle a été sacrifiée, cette jeunesse. Et je suis sans polémique aucune, et je le lui dis chaque fois que je le rencontre aussi. Professeur Maurice Kamto, il était dans le gouvernement à l'époque. Quand la police est sortie pour tirer sur des jeunes, j'ai vu, j'ai transporté un jeune en particulier qui était mort devant moi, à 20 mètres de moi, puisque j'étais sur le terrain, pour l'amener à la mort de l'hôpital à Kentini. Cette jeunesse a payé un lourd tribut. Quand elle se mobilise, si elle se remobilise aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. Parce que quand on a été traumatisé, c'est pas facile de se remettre en route. Et voilà, donc je voudrais vraiment, si vos chiffres sont exacts et il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas, je voudrais avoir, pas seulement en pourcentage, mais en chiffres réels, combien ça représente un nombre d'augmentation du nombre de jeunes qui se sont inscrits. Voilà ma question. Merci. Oui, monsieur Jean-Célestin Djangué, une figure de la communication du Cameroun marquante. Je vous connais par les médias avant de vous voir ici en face pour la première fois. C'est donc un privilège et un honneur pour moi de répondre à une de vos questions. La question que vous posez, c'est celle de savoir si le taux d'augmentation des inscriptions de la jeunesse à Paris Nord, c'est-à-dire la France Nord, à Paris, pardon, France Nord, est de plus de 1200%. De combien d'inscrits est-ce qu'on parle? C'est 1199 inscrits dans les 2025 inscrits. Okay. C'est cela le chiffre de la jeunesse. Et donc, comme je vous disais tantôt, si on a, et il faut rappeler les chiffres entre 2012, je rappelle, et 2018, donc en 6 ans, il y avait uniquement 839 inscrits à Paris. 839. Au total, hein? Au total, oui. au total à Paris, parce qu'il y a le découpage diplomatique du Cameroun veut qu'il y ait 2 circonscriptions, la France Nord donc à Paris et la France Sud avec le consulat à Marseille. Donc à Paris, il y avait 839 inscrits en 6 années. Depuis le toilettage, c'est-à-dire depuis le passage à Elecam et la refonte du fichier, c'est comme cela qu'on l'appelle. Donc, si vous avez cette augmentation, ça vous donne une idée du nombre de jeunes qui y avait d'inscrits avant. On peut pratiquement conjecturer qu'il n'y en avait aucun.
Si on est à plus de 1200% d'augmentation, pour 1000, ça veut dire qu'il n'y en avait presque aucun. Or, ce pourcentage surtout, qui montre en termes de répartition que les jeunes constituent 62% désormais de l'électorat à Paris, montre que les jeunes ont compris que le pouvoir est entre leurs mains. Il faut le leur rappeler. En général, l'article 2 de la Constitution du Cameroun précise que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, qu'il exerce seulement par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement ou par voie de référendum. D'ailleurs, c'est aussi un autre mécanisme. Donc, ils peuvent participer, ils ont ce pouvoir-là. Je rappelle aussi à cette jeunesse que non seulement elle est plus nombreuse à s'être inscrite désormais, mais en plus, il faut qu'elle se rende compte que cet article dit qu'ils ont le pouvoir autant que tout le monde, parce que la souveraineté appartient à chacun d'entre nous, citoyens camerounais. Le vote dont il est question, vu que cette souveraineté-là s'exprime par le vote, l'article en question poursuit en disant que le vote est égal. Ça veut dire que le vote de chacun des dignitaires du régime, de M. Paul Biya par exemple, sera égal au mien, sera égal à celui de Lord Nuchan, sera égal à celui de Pierre Gaëtan Gankam qui est ici, qui est un jeune comme moi, et de toutes les personnes qui sont là. Ça veut aussi dire surtout, et ça c'est important de le faire comprendre, de désacraliser. C'est ça que le régime a réussi à faire. On a réussi à transformer un homme en un dieu. Quand vous avez des ministres qui vous disent qu'ils sont des créatures, la jeunesse a cru avoir affaire à des dieux. Ce n'est pas vrai. Le jour du vote au Cameroun, je vais vous le dire, le président de la République a moins de pouvoir que le président d'une association. Je vous explique pourquoi. Le vote pour les élections présidentielles étant égal et secret, la voix du président ne compte pas double en cas d'égalité. Or, dans une association, comme on dit généralement dans nos tontines, en cas d'égalité dans le vote, la voix du président est prépondérante. Donc, même le président d'une association a plus de pouvoir que M. Biya le jour du vote. Sachez donc, jeunes Camerounais, que le pouvoir est entre vos mains. C'est vous, avec les bulletins que vous mettrez dans l'une, qui avez le pouvoir de décision. Il est encore temps pour s'inscrire. Jusqu'à la convocation du corps électoral pour cette année 2025, il est possible de s'inscrire. Vous êtes très nombreux à ne pas encore être inscrits. Inscrivez-vous donc massivement sur les listes électorales. J'en viens maintenant, M. Jean-Célestin Djangé, au deuxième aspect de votre question. Vous avez mentionné le fait que le professeur Maurice Kamto était ministre délégué auprès du ministère de la Justice en 2008, lors des émeutes de la faim, où effectivement la jeunesse montrait son ras-le-bol face aux difficultés qu'elle avait à vivre. Mais je vais vous rappeler que non seulement il n'était pas le titulaire du portefeuille ministériel, ce n'était pas lui le ministre de la Justice, premier point, mais dans le domaine spécifique, à savoir le domaine des textes juridiques qui structurent notre pays, il a fait un travail phénoménal justement pour protéger les droits des citoyens camerounais. Il faut vous rappeler que c'est lui qui travaille à la relecture d'un certain nombre de codes et à l'écriture du code de procédure pénale au Cameroun, avec la consécration d'un certain nombre de droits, comme les droits de la défense, par exemple, pour les jeunes citoyens, les présomptions d'innocence, les conditions de garde à vue et autres. C'est quelqu'un qui a donc participé largement, autant qu'il pouvait, à mettre sur pied les textes qui pouvaient justement protéger cette jeunesse-là. La particularité que nous avons, c'est que nous sommes dans un régime dictatorial. La dictature, c'est quoi? C'est un système simplement dans lequel un individu, un groupe d'individus concentre le pouvoir entre leurs mains et l'exerce de manière autoritaire par la répression. Que peut faire donc le ministre délégué pour empêcher à M. Atangandji de dire aux citoyens camerounais qu'il va les broyer comme un moulinex? Mais il n'a aucun pouvoir pour le faire. Que peut-il faire pour empêcher aux soldats qu'on envoie? Et nous avons un exemple ici. Mon ami politique Pierre Gaëtan Gankam, il a reçu une balle derrière le pied alors qu'il manifestait pacifiquement. Mais que peut-il faire? Est-ce qu'il ira derrière chaque policier? C'est donc un procès, à mon sens, qui ne devrait pas lui être fait parce qu'à son niveau, en ce qui concerne les textes juridiques du Cameroun, il a fait le travail qui était nécessaire et qui était le sien. Merci. Je peux rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter une chose. Jean-Célestin Djangé a dit ce n'est pas les 1200% qui feront basculer si. Nous savons que le taux de vote est très bas par rapport à la capacité qu'a le Cameroun de pouvoir donner des cartes électorales à des jeunes, à des moins jeunes, parce qu'il y a des problèmes d'établissement des papiers d'identité. Donc, dans ces conditions-là, le peu de personnes qui arrivent à avoir une carte est important parce que les taux sont bas. Nous ne sommes pas dans un pays où les choses se passent normalement. Donc si, même sans
en plus, ça compte énormément. Oui. Le taux est très bas. Le taux de votants est très bas par rapport à la capacité que l'on a de mettre les gens pour voter. Et je dis toujours une chose, même si on parle de bourrage des urnes, parce que je pense que c'est à ça que tout le monde pense, on ne bourre pas des urnes pleines. On ne bourre que des urnes vides. On ne pourra jamais me dire que 1200%, ça ne fait pas basculer une élection. Si, même 100%, ça fait basculer une élection au Cameroun. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Alors, si je peux me permettre d'ajouter aussi quelque chose, la présidente Belle Sommet, pour qui j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration et tout ce qu'on veut, ne peut pas mettre dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que s'il s'agit de 1200% de 100 personnes, ce n'est pas grand-chose. Effectivement, là, si c'est 1200%, il nous a donné les chiffres exacts, un peu plus de 1000 personnes, 1250 je crois, c'est conséquent. Donc, prenez acte aussi. Merci. Merci, nous passons au micro. Je suis Jacques Moifo, JMTV+. Merci de nous passer au micro. La question est collégiale. Celui qui voudrait me donner une réponse, je serais très heureux de la prendre. Nous savons, et quelqu'un qui appartient à cette machine au pouvoir au Cameroun aujourd'hui l'a dit sur mon plateau il y a un an, je vais le citer, même si on ne cite pas les contemporains, M. Charlemagne Messanga Yanding l'a dit sur mon plateau, qu'ils bourrent les urnes, eux, du régime bourrent les urnes. Quelle stratégie avez-vous collectivement mise en place aujourd'hui pour éviter que cela ne se reproduise? C'est mon unique question. Je vous remercie. J'aurais pu la compléter, mais je ne complète pas. Oui, mais tu pourras. Sa question est pertinente. Oui, tout à fait. Parce que, vas-y. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, Fauting a parlé de l'ESVD. Je pense que ce sont des mécanismes qui sont mis en place en regard, en analyse et surtout en conséquence de tout le vécu, de toute l'histoire de la fraude électorale au Cameroun. Jean-Bruno Tanier a écrit « Accordé avec fraude ». Il y a une littérature abondante sur les mécanismes de la fraude électorale au Cameroun. Et on passerait toute la soirée ici à parler effectivement de tout ce qui constitue à la fois en termes d'anecdotes, mais aussi si ça restait simplement sur le plan anecdotique, ce qui est au cœur du système électoral au Cameroun. D'ailleurs, n'en déplaise à un des leaders politiques qui a dit récemment avec une vidéo virale que la question du code électoral, au fond, ce n'était pas la question la plus importante. Oui, on peut la lui concéder. Mais quand vous êtes sur un terrain de football, aujourd'hui il y a la VAR, c'est vrai, mais la règle électorale, c'est la règle du jeu au football. Si vous venez sur un terrain de football et que les règles changent au fur et à mesure que vous avez le ballon, c'est-à-dire que vous venez, il y a une règle au début du match, et au milieu du match, on vous dit non. Au gré de la tournée du match. Vraiment, ça a changé. C'est-à-dire que la règle du début n'est pas la règle du milieu et ne sera probablement pas la règle de la fin. C'est cette instabilité, c'est cette incongruité qui est devenue, qu'on a consacrée, qui pose problème. Et que par conséquent, beaucoup ont l'impression qu'il y a une sorte de fixation à la fois du leader du MRC sur la question électorale. C'est simplement que c'est le cœur, c'est la mère des batailles. Si vous n'avez pas réglé la question électorale, et bien évidemment, les gens iront aux élections. Beaucoup vont devenir des notables de la République. On a vu des personnes qui se sont, mais vraiment, littéralement engraissées, c'est-à-dire qui étaient contentes de le dire aux Camerounais en disant qu'effectivement, ils ont connu des dilatations au niveau des joues. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui changeait sur le plan. Voilà, leur corps changeait, l'embonpoint survenait. Et on voit très bien que c'est ce qui peut inspirer la jeunesse, c'est de dire que je vais entrer, sinon au Parlement, mais dans un conseil municipal, et je vais devenir quelqu'un à la fois au quartier et dans la société. Et au niveau de ce... Je pense qu'il faut toujours rappeler, j'aime souvent citer quelques extraits de l'urgence de la pensée, c'est cette question des Bastilles. Peut-être qu'on a l'impression que c'est un excès. Non, c'est vraiment que les prisons, il y a une incarcération de l'esprit, il y a vraiment des géoles mentales qui nous enserrent.
Les gens n'ont pas l'impression qu'ils sont agis de cette façon, qu'ils sont zombifiés, c'est un terme qui est consacré, mais cette zombification-là touche d'abord la question électorale. Pour préparer ce grand meeting, on a tendu l'oreille, on a accroché l'oreille à ce qu'ils se disaient parmi les Camerounais. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de... Même quand on a tracté, quand on est allé en repérage sur la place de la République, on a rencontré un certain nombre de Camerounais, des gens qui sont des cadres dans la République française, mais qui vous disent des choses extrêmement graves. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec vous, ils soutiennent, mais ils ne peuvent pas être là à la place de la République. Ils sont d'accord avec ce qui se dit, mais ils soutiennent. D'ailleurs, certains ont été les étudiants du professeur Kamto qui les a révélés à eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas montrer le bout du nez où effectivement on parle du professeur Kamto et qui plus est franchir le pas du vote. Pour terminer, en 2011, je fais partie des Camerounais qui ont voté pour la première fois à l'étranger. C'était à l'ambassade du Cameroun. Et le vainqueur proclamé ce jour-là, celui qui avait gagné d'une courte tête, l'avait gagné de 260 à 266 voix. 266 voix. Bon, quand on observe les chiffres qui sont ceux présentés par Fautine, aujourd'hui, on voit cette progression, mais surtout un fort symbole avec la jeunesse, un thème qui était cher Jean-Célestin Nyongé, ainsi qu'à certains ici sur le plateau. C'est-à-dire que s'il y a une mobilisation qui part de cet appel du MRC, du leader du MRC et d'un certain nombre de forces politiques, c'est vraiment qu'il faut tirer ce fil-là. Il faut tirer ce fil-là parce que c'est à partir de ce fil, à partir de la question de la réintégration des 120 000 Camerounais, peut-être que l'exégèse politique se concentre sur les questions polémiques, mais c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire juridique et électorale du Cameroun. Sortir 120 000 personnes comme ça, sans explication, et les réintégrer un mois après vraiment un travail de dénonciation, mais surtout un travail de dénonciation forte de la part du président et MRC candidat de l'APC aujourd'hui sur la question électorale, qui n'est pas une obsession, mais vraiment la mère des batailles. Oui, donc je voudrais rajouter, comment faire pour éviter le bourrage des yeux. Adesadi l'a dit déjà, pour éviter les fraudes, il faut déjà pouvoir les identifier. Okay? Donc, tous les systèmes de fraude aujourd'hui sont connus. Et l'une qui favorise ces fraudes-là, c'est l'absence des scrutateurs de l'opposition dans les bureaux de vote. Nous en sommes conscients. Et cette fois-ci, nous sommes bien décidés d'avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Nous sommes sur le point d'en former 30 000 parce que nous sommes conscients qu'on passera facilement des 25 000 bureaux à 30 000 bureaux. Donc, notre présence sera effective. Notre présence dans tous les bureaux sera effective et nous allons rester vigilants. Donc, la première solution, c'est la vigilance. Et quand nous disons à nos militants, il ne suffira pas simplement d'aller voter, il faut voter et surveiller son vote. Le dépouillement est public. Nous leur disons, ce jour-là, préparez vos sandwichs, préparez votre boisson, considérez comme si vous avez un projet à suivre. Et les militants sont suffisamment informés et je peux vous rassurer que le jour de vote que nous aurons en 2025 n'aura rien à voir avec ce que nous avons eu dans les années précédentes. Nos compatriotes sont informés que ce jour-là, c'est un jour important. Et ce jour-là, que les choses vont basculer. Et il n'y aura aucune raison qu'ils dorment chez eux. Donc ils vont seulement voter, ils vont camper et ils vont
accompagner le transport de l'urne au bureau de Elecam. Donc, ne serait-ce qu'à partir de cette vigilance, nous allons limiter quantitativement et qualitativement un certain nombre de fraudes, dont le bourrage des urnes. Voilà vraiment un des aspects très importants que nous tenons à vous signaler par rapport à ces élections. Je voudrais rajouter en ce qui concerne la surveillance des votes que, au-delà des scrutateurs, il y a cette conscientisation de chaque votant qui fait que chacun doit être le surveillant de son propre vote. Et si on ne compte que sur les scrutateurs, on ne peut pas espérer avoir le résultat escompté. Donc, la mise, quelqu'un comme Laure Nouchan, elle est sur le terrain. Et aujourd'hui, chaque Camerounais qui vote sait qu'il doit surveiller son vote. Il ne compte pas vraiment sur le scrutateur. Parce que de toutes les manières, nous pouvons tous devenir des tricheurs. Donc, si moi je ne surveille pas mon vote et que mon voisin ne surveille pas son vote, je ne sais pas pourquoi je laisserais la responsabilité au scrutateur de surveiller mon propre vote, alors que je peux le faire moi-même. Il y a plusieurs initiatives qui se mettent en place. Il y a par exemple l'initiative de Abdourahmane Amadou Baba, qui est que sur le terrain, les personnes qui votent vont envoyer des résultats de manière à ce que les résultats soient compilés. Et ce genre d'initiative commence à se vulgariser. Il y a plusieurs niches qui se mettent en place pour justement compiler dans tous les bureaux de vote. Il y a des plateformes dans lesquelles ce sera envoyé. Il a appelé ça, je crois, citoyen, responsable, quelque chose comme ça. Moi, je me suis inscrite sur cette plateforme-là. Et pourtant, au niveau du MRC, dont je suis militante, il y a aussi des méthodes. Mais plus on va les multiplier, plus nous serons sûrs qu'elles seront efficaces. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Je ne pouvais pas ne pas dire un mot sur la question. Et avant, je dois sacrifier également au même rituel. Monsieur Jackie Moifo, c'est un privilège pour moi d'être face à vous pour la première fois aujourd'hui. On vous connaît sur l'espace médiatique également, donc très ravi de pouvoir répondre un petit peu à votre question. Je crois que la première des choses qu'il faut considérer, c'est que le bourrage des urnes sera extrêmement compliqué pour le régime en place aujourd'hui, pour une simple raison. Le MRC a décidé de faire la politique autrement. Ce qui a manqué généralement à la jeunesse camerounaise pour prendre ses responsabilités, c'était des repères et des guides. La particularité du MRC, c'est d'avoir des intelligences qui travaillent sans cesse et qui analysent le système, le régime en place et essayent de trouver des solutions. Pour l'élection présidentielle de 2018, le programme en 4 lettres IVSD n'était pas en place. Voyant donc les mécanismes de la fraude de 2018, il a été décidé d'inviter les citoyens camerounais à ce nouveau programme qui s'intitule donc inscription massive sur les listes électorales, vote, mais surtout surveillance du vote. Et je vais rappeler que le 30 octobre dernier, un exemple qui nous parle, le Botswana, autre pays africain, qui a connu une dictature très longue, avec un régime exactement comme au Cameroun, c'est-à-dire différents présidents qui se sont succédés pendant plus de 60 ans, en maintenant des méthodes de bourrage des urnes, en est sorti. Par quel mécanisme? L'opposition botswanaise a simplement mandaté 2 représentants par bureau de vote, uniquement 2 représentants par bureau de vote, munis du code électoral et d'un téléphone portable avec un powerbank. Ça a suffi à enrayer les fraudes. Pourquoi? Parce que quand il y a des preuves, quand on peut enregistrer tout ce qui se fait, et qu'on peut prouver par la suite qu'il y a eu des bourrages ou des tripatouillages, ça devient beaucoup plus difficile. Le voleur a peur d'une seule chose, c'est qu'on lui mette la lumière dessus. Or, là où le programme du MRC est encore plus innovant que celui du Botswana, c'est qu'on ne va pas se limiter, comme l'ont dit les autres tout à l'heure, on ne va pas se limiter uniquement à avoir 2 scrutateurs dans les bureaux de vote. On appelle tous les citoyens camerounais à voter, mais après à rester sur place et à surveiller le dépouillement. Parce que la loi électorale camerounaise leur en donne le droit. Le dépouillement est public, il ne s'agit pas d'une affaire secrète. Il est possible d'emporter des urnes
comme un certain nombre de cadres du régime l'ont fait par le passé, lorsque tout le monde rentre chez lui après avoir voté. Mais si vous avez 500 personnes dans un bureau de vote qui ont voté et qui restent pour le dépouillement, ils ne pourront pas les dépasser. Et je vais terminer en disant que Ruben Oumniobé, pionnier de la lutte d'indépendance et donc de la résistance dans laquelle s'inscrit le MRC, disait « Un peuple déterminé à arracher sa liberté est invincible. Ils ne pourront pas nous vaincre. » Donc les 32 PV vont relever désormais... seront recevables. vont relever l'histoire. On a prévu effectivement de donner la parole à des personnes que nous avons invitées ici pour participer à cette conférence de presse, parce que ce sont des personnes qui se mobilisent, ce sont des personnes qui mobilisent généralement les diasporas. En février 2020, on a vu le travail de mobilisation qui a été celui de ces personnes-là, mais aussi qui sont désormais entre le Cameroun et la France. C'est le cas pour Laure Noutian, qui est vraiment en prise avec les réalités. Généralement, bon, nous en sommes victimes. Moi, on me lapide sur mon mur, qui est souvent un mur des lamentations, en disant « Venez faire ça ici, venez dire ça ici. Vous êtes là-bas en France, vous êtes perchés, campés, venez ici. » Donc, alors, Laure Noutian a franchi le pas, elle est allée là-bas, effectivement, et qu'elle fait ce travail-là sur le terrain, et qui permet effectivement aujourd'hui qu'on voit le lien, ce pont, ce religar entre la diaspora et le Cameroun pour pouvoir, venir à bout à la fois de ces questions liées à la fraude, mais aussi que la diaspora soit impliquée dans les appareils politiques. Au Cameroun, on a vu des Camerounais qui sont allés se faire élire comme conseillers municipaux localement. On a vu des Camerounais qui, à la fois, militent dans des sections, des démembrements de partis là-bas et ici. Donc, c'est le cas pour Laure. Et je vais terminer parce que Laure, il y a un certain nombre de personnes qui... ma chère Jeanne, c'est un chanteur camerounais célèbre, chansonnier, qui avait dit « Mon frère est en haut ». Alors, le jour où on a publié la circulaire du MRC, nommant Jeanne Bellet comme présidente du comité d'organisation, et moi, ma modeste personne, voyant mon nom, bon, j'ai reçu évidemment des appels, mais aussi le contre-coup, c'est qu'il y avait des personnes qui pensaient qu'on allait négocier une entrée au gouvernement sans le... sans le dire. Moi, je peux le dire aujourd'hui, je suis content de voir des personnes qui s'impliquent spontanément pour participer aux commissions sans avoir la moindre pointe de frustration ou le moindre interrogation sur pourquoi on a nommé un tel et pas moi, etc. Donc Laure fait vraiment partie de ces personnes-là qui se sont spontanément impliquées, qui ont demandé ce qu'elles pouvaient faire. Moi, je vois la question que Laure a posée, c'est-à-dire qu'on a vu qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Et donc, c'est vraiment quelque chose vraiment de très réjouissant, de très stimulant, de voir effectivement que nous pouvons converger comme ça, quand il y a une initiative, une action, quelqu'un qui dit qu'est-ce que je peux faire, comment je peux apporter ma contribution. Et donc, c'est le sens aussi de sa présence ici. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je suis honorée. Vraiment, je ne m'attendais pas autant de fleurs. Merci. Parce que parfois, quand on travaille avec le cœur, on a parfois l'impression qu'il n'y a pas de reconnaissance ou voilà, que les gens ne voient pas ce qu'on fait. Mais honnêtement, moi, je suis dans un engagement, de cœur. J'ai milité, je suis la première femme élue du MRC sur les 19 élus que nous avons eu en 2013. Je suis la première femme élue. J'y arrive pas là, c'est bon? Oui, c'est mieux. Voilà, je suis la première femme élue, donc on est pratiquement les pionniers de ce combat. Et puis quand on se sent maman, parce que je me sens un peu comme une mère qui a accouché et qui voudrait voir effectivement son projet arriver au bout. Et c'est pourquoi voilà, je me bats du mieux que je peux, je donne de ce que j'ai pour que voilà, on arrive au bout du combat comme j'y crois du fond de mes tripes. Voilà, donc voilà, je vogue entre la France et le Cameroun et partout. Comme j'aime m'appeler l'ombre du président Kabdo, partout le président Kabdo est, je serai. C'est pourquoi donc à l'annonce de l'événement du grand meeting ici à Paris,
je me suis empressée de prendre mon avion parce que je me disais j'ai quelque chose à apporter. Et puis voilà, depuis que je suis là, voilà, je fais les lives tous les jours de mobilisation. Voilà, et c'est ce qui m'a conduit ici aujourd'hui. Pour dire à chaque Camerounais, voilà, ne regardez pas ce que vous gagnez dans cet engagement, regardez ce que vous apportez pour que le Cameroun soit meilleur. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette éminence grise, cet érudit qui est le président Maurice Kamto. Et si on loupe cette occasion de lui donner, qui lui est donnée d'implémenter son projet politique, franchement, on n'en aura plus. Sur l'échiquier politique au Cameroun en ce moment, ben, il n'y a que lui. Hein. Moi, je n'en vois pas un autre. Et c'est pourquoi je l'accompagnerai du mieux que je peux. Donc, tous ceux qui ont soif du changement, tous ceux qui rêvent d'un Cameroun comme là où nous sommes aujourd'hui, je leur conseille de vraiment s'impliquer. Parce que les Camerounais sont trop dans la procuration. Ils aimeraient que les autres le fassent à leur place. Mais on est mieux servi que par soi-même. Donc chacun devrait s'impliquer. Et j'embrayerai en rappelant à ceux qui ne sont pas au Cameroun que nous sommes sur des braises. Les Camerounais ont soif du changement. Et ça se constate au quotidien par la multitude de Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Donc j'en profite également pour dire aux retardataires, il ne reste plus que quelques jours, vraiment, voilà, le corps électoral sera convoqué entre le 8 juin et le 18 juillet. Donc, dès qu'on convoque le corps électoral, les inscriptions s'arrêtent. Donc, les retardataires, courez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Parce que l'histoire du Cameroun, c'est chacun qui la racontera à sa manière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors, on va poursuivre parce que voilà, on va poursuivre. Même merci Laure pour ce propos. Quand tu as commencé par nous dire que tu es une mère, qui a des enfants, je craignais que tu nous dises que tu veux voir tes enfants grandir. Et ce que tu as dit, c'est je veux voir mes projets. Voilà, mes projets. Donc, il y a une autre dame que nous avons invitée aussi parce qu'elle était fortement mobilisée en février 2020 pour que les Camerounais puissent venir sur la place de la République. Et puis, c'est surtout très important que ces personnes-là, effectivement, qui donnent la voix, qui ont aussi dit, mais le comité d'organisation, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est Marcel Makam, comme nous avons l'habitude d'appeler général, qui est à the forefront, qui c'est surmobilisé. Aujourd'hui, elle a des cheveux de feu. Avant, elle avait le feu. Elle avait le feu pour porter ça. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse nous dire un mot en termes de mobilisation pour cette journée. C'est le général, hein, ça dégage. Merci. Bien le bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par féliciter l'initiative de ce projet. Je vais saluer ici tous les acteurs qui ont mis en place ce projet et pour cette mobilisation qui va se donner d'ici quelques jours. Bon, je suis Marcel Makam, connu généralement sous le nom de Général Marcel de France. Est-ce qu'on peut voir tes yeux? Voilà. Chef d'entreprise dans le domaine de nettoyage, présidente de Phoenix Action Solidaire Internationale. Le Phoenix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. C'est un pôle d'intégration pour venir en aide aux personnes en situation de précarité et pour les conseils, l'orientation et la valorisation de la femme africaine et afro-descendante en diaspora, tout en les accompagnant sur le plan administratif. Alors, ceci étant dit, j'aurais souhaité poser une question. Nous savons tous que
le broyeur, comme venait de le dire tout à l'heure, le moulinex qui n'arrête pas sa machine, qui nous empêche voilà, de nous battre pour nos convictions, de demander nos droits, de se lever pour manifester pour le changement au Cameroun. Sévit toujours. Je vais déjà poser la question de savoir quel est le plan que nous mettons en place pour que la diaspora camerounaise puisse s'impliquer davantage sur la campagne politique ici en diaspora. Parce que tout le monde a peur, en fait, la majorité des gens ont peur de s'impliquer. Et notre souhait, c'est de voir tous les Camerounais se lever pour demander voilà, le changement. Parce qu'un Cameroun nouveau est possible, un Cameroun meilleur est possible avec tous les Camerounais. Nous sommes plus de 30 millions. À ce que je sache, ça fait on va dire, ça fait des lustres, peut-être 30 ans qu'on n'a pas fait du recensement en ce qui concerne les Camerounais, hein, que ce soit au Cameroun ou ici à l'étranger. Nous devons faire en sorte que tous les Camerounais puissent participer à ce changement parce que c'est possible, c'est possible. J'ai entendu tout à l'heure dire que l'impossible n'est pas camerounais. Voilà, nous devons faire en sorte que tous les Camerounais sortent de chez eux. Nous devons soutenir le président Maurice Kamto parce que c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Nous ne pouvons plus continuer à avoir peur. Nous devons laisser... De quoi avons-nous peur en fait? Parce que si nous laissons notre futur, ce n'est pas nos enfants et nos petits-enfants qui pourront venir faire ce combat à notre place. C'est nos parents aujourd'hui, parce que nous devons écrire cette histoire. Nelson Mandela avait dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre culture. » Et il n'y a des humains que d'hommes. Si nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est parce que le changement du Cameroun nous importe tous. Et nous devons tous œuvrer pour ce changement. Donc je ne vais pas être longue, je vais tout simplement inviter vraiment tous les Camerounais, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, de pouvoir s'impliquer davantage afin que nous puissions avoir un Cameroun meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Ensemble, nous pouvons réussir. Ensemble, nous pouvons donner un Cameroun meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie. Alors, ma chère Marcel a posé une question à laquelle elle a répondu. Donc, je pense que ça nous... c'est excellent et c'est génial. Elle a posé une question, elle a répondu, mais plus qu'elle n'espérait elle-même que nous ayons une réponse à la question. Donc, je vais donner la parole à Paul Yanga, puis à Jeanne Bellet pour clôturer ce point de presse, et puis Jeanne Bellet qui va dire un mot justement en appui de la réponse que Marcel a donnée à elle-même, pour elle-même. Donc, Paul Yanga et ensuite Jeanne Bellet. Merci. Je dirais simplement, le pouvoir appartient au peuple. Il faudrait que le peuple le sache, que c'est lui qui donne mandat à un président élu pour gérer la cité. Je voudrais aussi rappeler que aucune dictature, aussi puissante soit-elle, n'a jamais vaincu son peuple. Je me souviens toujours, on nous rappelait la dictature de Ceausescu. On dirait que c'était un génie. Et un bon matin, tout le monde a appris que c'était terminé. Nous disons simplement aux Camerounais, le seul pouvoir qu'il détient aujourd'hui, c'est son bulletin. À partir de son bulletin, il doit pouvoir changer le destin de son pays. Et disons tout simplement que en allant voter pour les prochaines élections présidentielles, nous leur rassurons de
la suite et de la préservation des résultats. Parce que nous rappelons toujours, et nous venons de le dire, que non seulement ils doivent pouvoir voter, surveiller, transférer les résultats, parce que le dépouillement se fait en public et c'est sur un tableau qu'on matérialise les résultats. Donc, une fois le dépouillement terminé, chaque Camerounais peut filmer le tableau sur lequel figurent les résultats. Et nous sommes en train de mettre en place une base de données qui pourra compiler à temps réel tous les résultats et de donner les tendances réelles. Donc, soyez tranquilles, 2025, c'est l'année du changement et rien ne pourra nous empêcher d'y arriver. Alors, moi, je vais revenir sur... Marcel a parlé de Moulinex. Et moi, je réponds à Marcel. Je ne sais pas si elle a entendu parler de l'obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, quand on regarde aujourd'hui M. Paul Biya, M. Niak Difenji, M. Atanganji, tout finit par finir. Et ce qui se régénère, eh bien, c'est la résistance, c'est la renaissance. Donc, nous, on ne pense pas Moulinex, nous pensons juste vérité, nous pensons force de l'engagement et nous pensons que le peuple a le dernier mot. Voilà ce que je peux rajouter. Merci. Le peuple a le dernier mot. La mobilisation, on a cité un certain nombre de figures historiques, partant de Sankara, tout à l'heure c'est Nelson Mandela. Il y a aussi le professeur Maurice Kamto qui distille au quotidien des pensées, vraiment des pastilles qui sont à la fois savoureuses mais surtout inspirantes de ce point de vue-là. Et Fautine est revenu ici pour qu'on donne un certain nombre de dispositions pratiques par rapport à la journée du samedi 31 mai. Samedi 31 mai, donc dès 7h du matin, l'installation sur la place de la République, on installe. Et à 9h, donc on commence le déroulement des activités, puisqu'à 10h, l'orchestre pourra déjà procéder aux animations culturelles et musicales. Et à partir de 13h, ce sera le grand meeting. Fautine va simplement nous indiquer ce que nous aurons comme projection, puisque nous avons prévu sur la place de la République d'avoir un certain nombre de projections thématiques. Il va nous les indiquer pour que le public soit davantage incité à venir massivement sur la place de la République. C'est rapide, c'est trop. Bon, merci de me donner la parole sur ce sujet. On va être peut-être précis parce que de toutes les façons, il faudra découvrir le tout le 31, donc samedi prochain. Il faut simplement rappeler qu'outre les animations culturelles, il y aura également la projection d'un certain nombre de figures marquantes de l'histoire du Cameroun, de figures de la diaspora camerounaise. Donc, on aura également, entre autres possibilités, la faculté que nous mettrons à disposition d'avoir des informations pratiques en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales en diaspora. On a préparé donc des éléments de communication, des visuels de communication à déployer sur place. On aura également la possibilité ce jour-là de voir quel est le programme de gouvernance du MRC à partir d'un lien qu'on mettra à disposition. Donc, oui, c'est le programme du candidat, en fait, du candidat Maurice Kamto. Donc, il y aura la possibilité d'avoir tout ça comme information, parce que, je le rappelle simplement, la politique camerounaise avait ce site particulier qu'il manquait des repères. Le professeur Maurice Kamto a amené ces repères-là, et aujourd'hui, il a la capacité, en tout cas, de transformer le Cameroun en un amphithéâtre, où on parle désormais de mandat impératif, de code électoral et autres. On a donc la certitude que ce jour-là, sa rencontre avec la diaspora camerounaise permettra d'en savoir davantage sur ce que lui-même entend proposer pour la diaspora, notamment la double nationalité qui est inscrite dans son programme de gouvernance. Vous aurez donc toutes ces informations sur place. N'hésitez donc pas, rejoignez-nous le 31 mai prochain pour un meeting de l'histoire de notre pays, l'histoire en marche, comme il le dit lui-même un jour. Merci.
Merci. Merci, super. Merci, merci. C'est bon chez lui. Ouais, c'est